C'est Pascal. Je vous retrouve avec grand plaisir sur ma chaîne et je viens vous proposer un petit projet qui m'est passé par la tête hier et bon, qu'on a déjà vu, hein, c'est pas une nouveauté, mais j'avais envie de colorier. Donc j'ai fait des cartes avec du coloriage et puis une mise en valeur d'un motif. Donc voilà, j'ai commencé par faire cette petite carte là. Euh, dans une couleur rose et grise, et j'ai fait donc 3 autres modèles, et là je vous propose d'en faire un quatrième avec vous en changeant et les couleurs et les formes, et puis histoire de faire un petit peu de coloriage parce que bon, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, je vous retrouve sur mon plan de travail et c'est parti, à tout de suite. Voilà, on va y arriver, c'est bon. Donc, je vous disais, je vous ai préparé donc un petit projet pour faire un petit peu de coloriage, de la mise en couleur. Donc, ce projet, c'est celui-ci. Je vais également mettre mes lunettes parce que je peinerai moins. Voilà, c'est fait. Donc, ce projet, c'est celui-ci. C'est un projet qui n'est pas nouveau, hein. C'est voilà, prendre un papier avec une base blanche et sur lequel on peut faire de la colorisation. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà, avec ça à l'intérieur. Et je vous propose d'en faire un autre avec une découpe différente et des couleurs différentes. Voilà, c'est parti. Donc pour faire cette carte, il vous faudra une base de carte, donc pliée dans la longueur, donc de 29 par 10 et demi. Il vous faudra également 2 feuilles de matage de 14 par 10. Ensuite, 2 feuilles blanches de 13 et demi. 2, non, je pense qu'il y en a besoin qu'une. Enfin bon, 13 et demi, 9 et demi. Et DSP, donc avec une base neutre ou très claire et des motifs à colorier. Voilà. Donc j'ai pris également, pour rester dans les couleurs, mes blends. Donc les blends Copacabana en clair et en foncé, et également sapin ouvragé en clair et en foncé, qui donc sont mes couleurs de base. Et voilà. Et ensuite j'ai choisi de faire ma découpe non pas avec une forme ovale toute simple ou carrée ou une forme géométrique stricte. J'ai choisi des étiquettes, deux étiquettes qui s'adaptent parfaitement. Voilà, donc là, la première chose à faire, c'est, bon, je dirais le coloriage. On va colorier notre papier et après, on aura juste à faire notre montage. Donc pour le coloriage, je vais prendre principalement cette fleur ici, donc que j'ai décidé de couper en travers. Je ne vais pas la mettre droite parce que bon, les choses parfaitement droites, c'est pas forcément mon truc. Voilà, j'ai choisi de cette fleur là que je vais découper et après je mettrai un matage qui viendra autour. Voilà, donc on va colorier cette fleur là et c'est parti. Donc je prends mes deux feutres à alcool Copacabana. Je commence par le plus clair. J'y vais franchement. Hein, hop. Je commence par le plus clair. Et après, je viendrai apporter des ombres ou des nuances, soit plus claires, soit plus foncées. Je vais voir comment je vais m'y prendre après. Voilà.
voyez, bon, le coloriage au feutre à alcool, je dirais qu'une fois qu'on a pris l'habitude de colorier avec ce genre de matériel, il est très difficile de prendre d'autres techniques parce que c'est vraiment exceptionnel comme rendu et relativement facile et accessible à tous. Voilà. Donc là, les feutres, ils prennent la couleur. Alors, quand vous faites du coloriage au feutre à alcool comme ça, il y a une chose qu'il faut penser, c'est que le motif que vous allez colorier, il faudra qu'il soit obligatoirement repositionné sur un support après parce que l'encre traverse les papiers. Vous voyez, ça fait des taches. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire directement sur votre carte. Si vous faites un coloriage à l'alcool, que ce soit n'importe quel motif de toute façon, ou même une surface, pensez qu'il faudra découper cette face, ce morceau coloré pour le reporter après parce que ben, ça traverse et que du coup c'est pas très beau. Avant que l'alcool sèche, je vais passer quelques ombres ici. Bon, après, le coloriage il n'est pas très compliqué, je dirais on suit un petit peu ce qui est déjà fait. Hein. Voilà. Là il y a des bords de pétales que je vais accentuer. Celle-ci par exemple aussi. Voilà. Essayer de donner un petit peu de relief à la fleur, c'est l'avantage des feutres à alcool parce que vraiment on peut travailler les couleurs et faire des très beaux rendus avec. Voilà. Et une fois que j'ai fini de donner mes nuances, je repasse avec mon crayon clair de façon à ce que mes couleurs fusionnent et donnent cet effet dégradé que j'ai choisi et que j'ai envie de laisser. Voilà. Alors quand on repasse, automatiquement on a un ton au-dessus sur le reste de ce qu'on a déjà fait. Et vous voyez comme là, bah, je pense que je ne vais pas passer partout. Je vais laisser des zones un petit peu plus claires et je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Je vais maintenant faire mes feuilles. Alors là c'est pareil, je prends mon feutre clair. Qui est déjà pas mal foncé d'ailleurs. Le feutre clair, je vais colorier mes feuilles de façon très classique. Redonner quelques nuances de vert foncé pour marquer les veinures du feuillage et puis c'est tout, ça s'arrêtera là. Vous voyez, le coloriage à l'alcool c'est vraiment quelque chose de relativement simple. Alors par contre il n'y a qu'une chose, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir un rendu instantané. Il faut laisser le temps que l'alcool s'évapore et que les couleurs fusionnent. Donc votre résultat final il ne sera pas instantané. Voilà. Donc là je vais prendre mon autre feutre. Redonner un petit peu, voilà, Et là je vais pas repasser mon feutre le plus clair parce que je trouve que ça va faire trop, après ça ferait trop foncé. Bon après c'est une histoire de goût. Hein. Mais amusez-vous, et voyez là le feutre il s'éclaircit. L'alcool s'évapore, donc ce qui me permet de faire mes nervures. Et voilà, donc là, pour moi, c'est fini. J'ai fini mon coloriage. Vous voyez que c'était pas très compliqué. Je vais donc prendre mon papier avec ma copine, la mini Big Shot, pour faire des petits projets comme ça. Il n'y a rien de tel que la mini Big Shot. Voilà, et là je vais placer ma fleur de façon à ce qu'on voit et ma fleur et un peu de feuillage. Alors par contre j'ai pas de la plaque magnétique et les plaques magnétiques elles sont en suspens pour l'instant parce que bon il y a eu quelques petits problèmes avec les plaques magnétiques, donc
Voilà, vous faites comme moi, vous mettez un petit... je pense que mon papier va être un peu grand, mais bon, on va voir. Non, ça passe. Voilà. Hop. C'est magique. J'adore. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre petite découpe qui est faite. On fait attention quand on enlève le petit scotch. Voilà. Je range mon matériel. Ah ben non, parce que je vais en avoir besoin encore. J'en aurai encore besoin tout à l'heure. Voilà. Je vais donc mettre ça de côté. Voilà. Et là, je vais prendre une feuille de matage. Et je vais prendre la plus grande de mes découpes. Que je vais placer au milieu. Hop, c'est que ça fait bien, c'est pas grave. Donc là, peu importe. Ah, ben elle passe pas. Et pourquoi elle passe pas? Parce qu'elle est un tout petit peu trop grande. Bon, ben, hop, je vais aller vite fait sur la grosse machine. Voilà, je reviens. Donc là, j'ai fait ma découpe. Alors, vous voyez, elle est faite un petit peu, comme on dit, à l'arrache. Et ça n'a aucune importance. Donc, je garde mon étiquette. Je garde ma découpe ici que je vais replacer là. Voilà, comme ça. Là, pour le coup, elle est relativement large, je trouve. Ouais. Pas vite. Voilà. Donc cette partie découpée, je vais la mettre de côté. Je vais prendre ma base de carte. Et là, j'ai décidé de la faire à la verticale. Je vais prendre mon matage ici, que je vais venir coller là. Voilà. Hop. Bon, ça fait rien, je vais le placer après, c'est pas grave. J'ai décidé de placer un ruban, mais ça fait rien, je le mettrai après. J'ai mis ma colle. Tant pis, je voulais aller trop vite. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur en scrap, il y a toujours une solution après. Donc voilà, donc j'aligne mon matage en faisant en sorte qu'il soit le plus possible. Voilà. Donc je me suis servi de mon papier de matage pour tailler mon étiquette. Parce qu'une fois que tout sera repositionné dessus, bah, le trou on ne le verra pas et vous avez économisé une feuille de papier. Voilà. Donc là j'ai décidé de mettre un petit ruban. Donc je vais prendre un petit ruban. Hop, mon outil magique. Toc. Et ben, ah, il y a moyen de scotch. Vais-je y arriver? Oui. Je galère un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Donc là, j'ai décidé de passer mon ruban ici, sur le côté. De le faire passer dans le petit trou ici.
et découper mon ruban. Voilà. Et je vous ai dit dans une autre vidéo, je vous ai dit que quand vous voulez avoir le nœud dans le bon sens, il suffit de mettre votre projet à l'envers. Donc là, mon projet, il va être dans ce sens-là. Donc si je veux que mon nœud soit dans le bon sens, je prends mon projet à l'envers. Tout simplement. Je vais faire un nœud. Hop, voilà. Une boucle. L'autre boucle. Et je croise. Ah. Et je croise mal parce que j'y arrive pas. Je dois avouer que mes doigts en ce moment, ils sont pas très habiles. Enfin bref. On va faire avec. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc je reprends mon nœud dans le bon sens. Je le resserre un petit peu. Et voilà. Et ma boucle, elle est placée comme je souhaitais. Donc je laisse ça comme ça. Voilà. Et voilà. Bonjour le chat. Voilà. Bonjour le chat qui revient de dehors avec ses pattes toutes mouillées. Pousse-toi Mimine. Pousse-toi Mimine. Allez, pousse. Voilà. Il va aller. Donc, je vais coller. Là, je vais mettre un petit double face derrière de façon à ce que mon œil tienne à peu près. Voilà. Ah non, ah non, 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 Mimine. Oh, bon, excusez-moi. Faut que je la fasse sortir. C'est une vraie clôt. Allez. Voilà. Mademoiselle Lumi est toujours très curieuse. Donc, là, je vais coller mon papier DSP. Ah bah bravo, c'est du poil partout. J'arrive au fond de mon tube de colle là. Voilà. Hop. Je déplace mon papier ici. Voilà. Et là, je vais préparer ma petite étiquette. Je vais donc coller ma fleur. Vous voyez ce que je vous disais, mon papier il est tout taché derrière. Bon, il va falloir que je change de tube de colle. Je pense que j'ai que des vieux tubes. Et là, voilà. Celui-là. Je vais prendre mon étiquette, coller ma fleur dessus. Et là, avant de la positionner, j'aurais bien envie de mettre un petit truc de petit pointillé tout autour, mais tout très léger, comme une fausse couture, avec un feutre fin. Et c'est le genre de détail qui est relativement simple. Il n'y a rien d'extraordinaire de faire un pointillé en bordure, mais ça fait tout de suite autre chose au niveau du rendu de la carte.
Donc ça, c'est une carte qui est tout à fait accessible à des débutantes. Et puis après, bah, plus on accentue le détail, et plus la carte devient sophistiquée, évidemment. Sans pour autant être très compliquée. On note, hein. Et voilà. Là, j'ai fait ma fleur, mon petit surpiqué. Et là, comme mes feuilles sont là, je vais replacer mon étiquette ici. Voilà, comme ça. Les feuilles sont là, voilà. Et là, j'aurai placé ma fleur. Et là, je vais prendre des stampings dimensionnels pour pouvoir mettre un petit peu de volume et accentuer encore cette mise en valeur de cette fleur. Que je trouve à la fois très sympa. Voilà. Ah, ça veut dire qu'il m'en restait un. Et voilà. Donc je replace mon étiquette face à mes feuilles. Voilà, je vais laisser dépasser. Voilà. Hop. Et vous voyez, regarde regarde le petit ruban. Pareil, c'est pas grand chose, mais ça donne tout de suite un petit cachet supplémentaire. Je vais juste rajouter, comme diraient nos amies canadiennes, un petit mouton de glu. Voilà, histoire que le nœud tienne bien en place. Voilà. Et là, il me reste à habiller l'intérieur de ma carte. Tout simplement. Donc je reprends le deuxième matage qui fait 14 par 10. Voilà, que je vais coller à l'intérieur. Simplement. Je vais prendre ensuite mon papier blanc qui fait 13,5 par 9,5. Voilà. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi j'ai mis deux, parce qu'on en utilisait qu'un seul. Et là, il me restait un petit bout de papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser un petit morceau de cette bande et la remettre à l'intérieur de ma carte. Voilà, histoire de finaliser un petit peu, tout simplement. Je vais mettre là où il y a les feuilles. Voilà, je vais faire les feuilles. C'est bien ça. Alors pour colorier, il est vrai que je me sers assez facilement des points de pinceau. Bon, il n'y a que quand les sujets sont plus petits ou pour faire des petits détails que je me sers de la pointe traditionnelle, la pointe crayon. Voilà. Donc là j'ai une fleur, donc je vais pas faire l'autre. Là je vais reprendre mon Copacabana clair pour faire ma fleur. Alors là, bah, je vais vite,
Voilà. Accentue un petit peu. Et je laisse le centre un petit peu plus clair. Et voilà. Et là, je n'y touche plus. Et cette jolie fleur, alors je ne sais pas encore où je vais la mettre. Je sais pas si je vais la mettre là aussi. Je vais la mettre là peut-être. Ici. Pourquoi pas. Ou là. Ça mériterait presque que je colorie les autres fleurs. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai envie du coup de mettre la couleur partout. Donc là j'ai des plus foncés. Morceau de feuille que je vais faire une foncée. Et cette fleur là, je vais la faire pareil, plus foncée. Ça va donner un autre aspect. Voilà. Alors quand vous aurez visionné la vidéo, en espérant que ça vous plaise et qu'elle soit de bonne qualité, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. Et puis à me donner vos avis, parce que bon, ça nous aide à avancer. Et puis parfois ça nous aide aussi à avoir de nouvelles idées. Donc voilà, c'est pas mal hein, comme ça finalement. Donc je pense que je vais la mettre peut-être là, tout compte fait. Elle va atterrir en bas en final. Voilà. Hop. Rien ne se perd, les petites chutes sont toujours les bienvenues. Et là, en l'occurrence, cette petite chute de papier fleuri, une fois colorisée, ben, je trouve qu'elle trouve tout à fait sa place en bas de la carte. Je laisse vraiment quelques millimètres. Voilà. Et voilà. Et cette carte toute simple est déjà finie. Donc voilà. Donc là, j'ai fait ce modèle-là. J'ai fait également le modèle rose que je vous ai présenté en début de vidéo. Donc celle-ci. Qui est rose et grise. Et sur celle-ci, j'ai quand même pris les brosses à estompe sur lesquelles j'ai passé un tout petit peu de rose pour foncer entre les fleurs. Chose que je n'ai pas faite ici. Voilà. Et puis sinon, j'avais également une carte bleue. Donc que j'ai faite, c'est pareil, avec le même principe, mais là j'ai fait une découpe carrée. Là vous avez une découpe ovale. Et sur celle-ci qui est jaune et cuvette cassis avec une découpe de losange surpiqué. Et puis sa petite ficelle sur le côté. Là il y a le ruban, des petits strass. Et voilà. Et là bah, finalement oui on va peut-être aller chercher quelques petits strass pour la finaliser. Et puis bah, on n'aura plus qu'à ressortir notre papier et en refaire une autre et choisir une autre couleur et choisir d'autres découpes, histoire de varier aussi la présentation de cette carte qui part sur un sujet équivalent et avec des résultats complètement différents. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai dans les strass et les perles qui pourrait aller avec ça. Hop. Alors, les strass et les perles. Ah bah tiens, regarde, une poil. Ça, nickel. Il reste des petites perles comme ça. Ils sont juste dans la bonne couleur. À croire qu'elles attendaient ce projet. Ça s'est collé, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, un petit outil.
touche à tout. Une petite perle ici, une petite perle ici, une autre ici, et je pense que ça va suffire. Qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Peut-être juste un tout petit peu de pailleté. Alors j'ai un pailleté noir ici. Un pailleté noir ici pour accentuer le cœur de la fleur. C'est un pailleté noir que je vois. Donc ça se voit pas comme ça, mais ça va juste donner une toute petite nuance de brillance. Et je pense que ça peut faire. Ouais, exact. Et voilà. Et là, pour le coup, je sais pas si vous voyez le brillant là. Ah, on voit pas trop, hein. On va laisser le focus se faire un petit peu. On voit pas trop le brillant, mais bon. Voilà. Donc ma carte est finie. Et du coup, ça nous fait une très jolie série de cartes. Voilà, celle-ci, elle se pose debout. Hop là, ça glisse sur le verre. Ça, elle se pose debout. Celle-ci se pose debout également. Comme ça. Et voilà. Donc là, vous avez une superbe panoplie de cartes et de modèles à recopier. Voilà, si les dimensions, de toute façon, je vous les ai données au fur et à mesure. Bon, si toutefois vous avez un doute ou des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous retrouve pour un nouveau projet. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.